Toute ma vie, j'ai vécu dans une grande maison entourée de belles choses. J'avais des domestiques et même un chef personnel prêt à me servir. Ce que je n'avais pas était bien plus important par contre. Une vraie famille. Mes parents ne m'ont jamais aimée. Quand je suis née, ma mère n'a même pas voulu me regarder. Éloignez-la, je suis allergique à elle. Mes parents ne m'ont même pas donné de nom. Au final, c'est ma nounou qui m'a nommée. Sandra, tu es tellement une jolie fille. Quand j'ai eu 2 ans, papa a oublié des documents sur la table. Qu'est-ce que tu as fait? Toi, chérie, rappelle-moi son nom déjà. Ils ne connaissent même pas mon nom à ce moment-là. T'imagines un peu? Bientôt, j'ai commencé à comprendre que quelque chose n'allait pas avec ma famille. Les parents des autres enfants leur faisaient des câlins et des bisous, mais les miens ne faisaient jamais rien. Maman, fais-moi un câlin. Ne t'approche pas de moi. C'est quoi tout ce bruit? Je suis tombée. Oh, ne m'appelle pas comme ça. Rien n'a changé une fois que j'ai grandi. Mes parents ne se souciaient pas du tout de moi. Ils ne se souvenaient de mon existence que quand ils avaient besoin de quelque chose de moi. Il y aura des invités importants et mes associés à l'événement aujourd'hui. Attention à tes manières. Si tu ne nous fais pas honte, je te donnerai un nouveau téléphone. Un nouveau téléphone était une bonne motivation. Alors j'ai fait de mon mieux, même si l'événement était ennuyeux et que j'avais vraiment envie de dormir. Alors quand Zach est arrivé en plus, j'étais pas franchement ravie. C'est quoi ton nom déjà? Sanda, Cécile, Céleste? C'est Sandra. Zach était le fils des associés de mes parents. Et surtout un vrai salaud. Comme tu veux, Sandy. Zach m'énervait tellement que j'ai voulu le gifler. Malgré ça, je préférais avoir un nouveau téléphone, alors je me suis retenue et j'ai appelé ma cousine Bella pour me distraire. Je déteste être ici. T'inquiète, tu vas y arriver. Bella était ma seule amie proche. Elle vivait en Italie avec son père. Même s'ils étaient pauvres, j'enviais secrètement Bella parce qu'au moins son père l'aimait, elle. Tu as bien obéi et tu mérites ton cadeau. C'était toujours pareil. Je supportais l'attitude de mes parents parce que je n'avais nulle part où aller. Je ne pouvais pas subvenir à mes besoins seule et j'attendais le moment où je serais enfin adulte. Ma classe part en excursion. Tu peux signer l'autorisation pour moi? Tu ne vois pas que je suis occupée? Je ne peux m'occuper de ça. Oh, c'était tellement injuste. J'ai à peine réussi à retenir mes larmes. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Mes propres parents ne peuvent même pas me supporter. N'ose même pas penser ça, t'es génial. Tes parents sont juste des orques maléfiques. Des orques maléfiques? T'as sûrement raison. J'avais hâte de devenir adulte et de partir d'ici. Mais cette année-là, je n'allais avoir que 16 ans. Sandra, on va organiser une grande fête pour toi. Oh, mes parents se souvenaient enfin de mon nom? Attends une minute. Elle vient de dire fête? Une tonne d'invités sont venus à mon anniversaire, dont pas mal que je n'avais jamais vu auparavant. Mais ça n'avait pas d'importance. Mes parents ne m'avaient pas oublié. Allait-il enfin changer? J'espère que tu te souviens de Zach. C'est le fils de mes associés. Dès que tu auras 18 ans, vous vous marierez. Vous devriez commencer par sortir ensemble pour l'instant. C'est une blague? On est très sérieux. T'as de la chance, Sandy. Je suis un gars génial. Je ne t'épouserai pour rien au monde. On verra ça. Ne fais pas de scène. Tout le monde te regarde. Je ne sortirai pas avec lui. Et les cadeaux et l'argent ne changeront rien à ça. Tu feras ce que je te dis de faire. Vous êtes tous les deux des orques maléfiques. Mes parents sont devenus furieux quand ils ont entendu ça. On aurait dit que nos invités auraient bien aimé avoir du popcorn. Ils n'avaient pas organisé la fête pour moi. Tout ce qui les intéressait, c'était ces fiançailles stupides. Je voulais appeler Bella, mais elle m'a devancée. Mon père a été promu. T'imagines ça, il va gagner plus d'argent maintenant et... Tu pleures? Je suis tellement heureuse pour toi. C'est juste que mes parents... Les orques maléfiques? Ouais, ils sont allés trop loin aujourd'hui. Cette maison n'a jamais vraiment été ma maison. Si seulement je pouvais vivre avec toi. Tu sais, c'est une super idée ça. Quelques jours plus tard, ma vie a été bouleversée. Bella a parlé à mon oncle et il m'a laissé venir vivre chez eux. Je m'attendais pas à ce que mes parents me laissent partir si facilement. Mais mon oncle a trouvé un moyen de les convaincre, visiblement. Il ne s'en souciait probablement pas vraiment. Bientôt, je me suis retrouvée dans une petite ville mignonne en Italie. On va partager une chambre. Cool. Avec Bella, on bavardait avant d'aller au lit. On faisait nos ongles et on faisait de grandes promenades. Quand l'heure était venue d'aller dans ma nouvelle école, j'avais la boule au ventre. Oh, je parle pas italien. Comment est-ce que je vais pouvoir suivre les cours ici? Laisse-moi faire. Plus que tout, j'avais peur que mes nouveaux camarades de classe ne m'acceptent pas. À côté des Italiens bronzés, je ressemblais à une teigne pâle. Le premier jour d'école, Bella s'est maquillée. Elle a utilisé tellement d'anti-cerne que j'aurais pu l'enlever comme un masque. Et si on teignait tes cheveux en noir? Ça t'irait bien? Non, je veux être acceptée telle que je suis. Tout le monde à l'école nous regardait fixement. Un gars était tellement distrait qu'il est même tombé à nos pieds. Aïe. Tu ne m'as jamais dit que t'étais aussi populaire? Ça n'a rien à voir avec moi, c'est toi qui le regardes. Les profs de l'école parlaient italien, je comprenais rien. Alors Bella traduisait tout ce qu'ils disaient. Mais à un moment, elle devait bien me laisser seule. J'ai une audition, j'essaie de rejoindre le club de théâtre. On se voit après les cours? Du coup, j'étais seule pour le cours de SVT. Quand le prof m'a posé une question, j'ai vite utilisé une application de traduction. Sandra. Après avoir répondu à la question, mes camarades de classe sont éclatés de rire. Il s'est avéré que j'avais dit quelque chose d'inapproprié. Traducteur stupide. T'as dit ça? Mince alors. C'était pas du tout drôle pour moi. Quand on est rentré à la maison, une surprise m'attendait. Waouh, elle est super belle. T'avais promis d'acheter cette robe pour moi. Je la voulais. Ne sois pas énervée, chérie, je t'en achèterai une aussi. C'est pas la peine.
Bella a passé toute la soirée à bouder. Je me sentais mal à l'aise et je voulais lui remonter le moral, alors j'ai fait des biscuits en forme de chat. Ces chatons sont très heureux de te voir. Mais si tu ne parles pas, ils te grifferont. Ah, allez. Bella a passé l'audition finale le lendemain et j'ai décidé de venir l'encourager. Quand on est entré dans le hall, un gars magnifique se produisait sur scène. Mais doucement, quelle est cette lumière qui perce là-bas à travers cette fenêtre? C'est l'Orient et Juliette est le soleil. Beau, pas vrai? C'est Dino. Toutes les filles sont folles de lui. Bella est devenue rouge comme un homard et j'ai vite tout compris. Et toi, t'en fais partie? Quoi? Non. Bella voulait obtenir le rôle principal. Elle était tellement stressée qu'elle a même dû respirer dans un sac en papier avant de monter sur scène. Roméo! Oh, pourquoi es-tu Roméo? Ça suffit, je vais saigner des yeux. Pas une seule bonne actrice. Et toi? C'est Sandra, elle vient des États-Unis et elle vient d'être transférée ici. Sandra, ton look correspond au rôle. Tu pourrais être notre Juliette. Je comprenais pas un mot de ce que disait le réalisateur, mais Bella est tout de suite devenue blanche comme neige. Qu'est-ce qu'il y a? Il t'offre le rôle principal dans la pièce. Dans toute autre situation, j'aurais accepté, mais Bella avait l'air d'être sur le point de pleurer. Je suis désolée, mais je suis une actrice horrible. Même si j'ai refusé, Bella était quand même en colère et elle ne voulait plus me parler. J'ai dû trouver un moyen de me réconcilier avec elle. Alors j'ai imprimé quelques photos de nous et j'en ai fait un joli collage. Je l'ai fait pour toi. Allez, regarde. On a l'air tellement drôle sur celle-là. Ami. On a passé la soirée à se promener en ville et à manger des glaces au chocolat. Ça faisait une semaine que j'avais déménagé en Italie. Et mes parents ne m'avaient pas appelé une seule fois. Mais ça ne me dérangeait pas du tout. Je me sentais mieux que jamais en vivant avec Bella et mon oncle. Les filles, je vous ai commandé une pizza. Tu sais que je ne supporte pas le pepperoni. Mais Sandra adore ça. Bella, attends-nous. Tu ne sais pas patiner de toute façon. J'avais l'impression que mon oncle se souciait plus de moi que de Bella. C'était dur pour elle. Et un jour, elle a craqué. Pourquoi papa te traite comme ça? Il ne passe du temps qu'avec toi ces derniers temps. C'est pas vrai. Il a juste pitié de moi. Mes parents sont des orques maléfiques, tu te souviens? Un jour, Bella et moi sommes allés au stade de l'école pour regarder l'équipe de football de l'école jouer. Dino est parfait. C'est le capitaine de l'équipe de football et il est membre du club de théâtre aussi. Et si je faisais en sorte qu'il te remarque, tu penses que ça pourra marcher? On ne saura jamais si on n'essaie pas. On a couru au café le plus proche et on est revenu au stade avec de la limonade fraîche. Tu veux de la limonade fraîche? Je veux bien en vrai, merci. Le lendemain, j'ai vu Dino en cours. On avait un contrôle et il avait clairement du mal. Mince! J'ai écrit les bonnes réponses sur une feuille de papier et je l'ai remise à Bella. Prends ça! Merci pour ton aide. Un jour, on est sorti de l'école et on a vu une voiture stylée. C'est juste moi ou il nous regarde? Oh mon Dieu, il vient vers nous, je suis comment? T'es magnifique, détends-toi. Quand Dino est venu nous voir, pour une raison quelconque, il m'a regardé moi et il a dit quelque chose en italien. Qu'est-ce qu'il a dit? Bella avait l'air choquée, puis elle a souri. Dino m'a invité à faire un tour! Ciao Sandra! Elle est partie avec Dino et plus tard, elle m'a envoyé un texto disant qu'ils allaient à un concert. J'étais heureuse pour Bella, mais j'avais l'impression que quelque chose n'allait pas. Dino me parlait à moi au début. Ouf, eh bien, j'ai dû me tromper. Bella est rentrée très tard. Comment était ton rendez-vous? Elle est entrée dans la salle de bain sans dire un mot. Pourquoi elle était énervée encore? Ce jour-là, c'était comme si notre relation avait été ruinée. Bella s'est éloignée de moi et elle passait tout son temps qu'avec ses autres amis. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'en veux pour quelque chose? Mon monde ne tourne pas autour de toi. On est peut-être cousines, mais t'es devenue une parvenue. Et tu veux trop d'attention. Une parvenue? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ciao, je dois y aller. Le comportement de Bella m'a choquée. Elle était vraiment énervée contre moi parce qu'on m'avait proposé un rôle dans la pièce? Ou elle n'appréciait pas le fait que tout le monde me traite bien? Attends, j'ai pas encore fini. Eh bien, j'en ai fini avec toi, moi. Laisse-moi tranquille. Je n'aurais jamais cru pouvoir m'énerver autant contre Bella. Très bien, sois comme ça. J'ai changé d'avis. Je veux être Juliette. Merveilleux, commençons tout de suite. Je n'avais pas d'autre choix que d'apprendre l'italien pour la pièce. Bella ne m'aidait plus. Et je devais tout faire moi-même. Bientôt, j'ai dû comprendre ce que disaient les enseignants. Bellissimo, tu es superbe sur scène. J'étais sûre de moi et à peine stressée le jour de la première. Mon costume m'attendait dans les coulisses. Waouh, c'est magnifique! Je suis sortie un instant et quand je suis revenue, j'ai vu Bella marcher vers moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas la seule autorisée dans les coulisses. Ah, c'est Bella qui a fait ça. Mais qu'est-ce que j'étais censée faire maintenant? Il ne me restait presque plus de temps avant de monter sur scène. J'ai vite appelé un taxi. Je suis rentrée à la maison, j'ai pris la robe que mon oncle m'avait donnée et je suis revenue. T'étais passée où? T'es censée être sur scène dans 2 minutes. J'y serai. Je me suis changée et je suis montée sur scène au dernier moment possible. Dino m'a regardée et nos regards se sont croisés. Il m'a fait un sourire encourageant et j'ai vite repris confiance en moi. La première a été un succès retentissant. C'était incroyable! Le prix de la meilleure actrice va à Sandra. Avec ce certificat, tu pourras te rendre gratuitement dans un camp d'été. Je me sentais comme une star. Puis j'ai vu Bella dans le public.
pathétique. Quelle arriviste! L'école a organisé une fête après notre performance. C'est pour toi. Quelle surprise! Merci. Tu m'as rejeté la dernière fois, mais peut-être que t'as changé d'avis maintenant. La dernière fois? Qu'est-ce que tu racontes? Quand on était sur le parking, je t'ai invité à sortir ensemble. Mais Bella m'a dit que t'avais dit non, et elle est venue à ta place. C'est la première fois que j'entends ça? Beaucoup de nos camarades de classe ont entendu notre conversation. Quand ils ont compris ce qui s'était passé, Bella est devenue la risée. C'est tellement pathétique! Bella est pathétique! Je ne donnerai jamais une chance à une loser sans valeur comme elle. J'ai remarqué que Bella avait aussi entendu notre conversation. Elle est devenue toute rouge, et j'avais l'impression qu'elle voulait soit éclater en pleurs, soit s'enfuir. Je comprenais pas l'italien à l'époque, tout le monde le savait. Bébé, je ne peux pas me souvenir de petites choses comme ça. T'as de la chance. Allez, on va à un rendez-vous demain. Et de la chance? J'ai regardé Dino et j'ai eu l'impression de voir Zach. C'était tous les deux des bâtards égocentriques. Je suis désolée, mais c'est l'anniversaire du perroquet de notre voisin demain, et je peux pas le rater. T'es pas invité d'ailleurs. Quoi? Tu me rejettes? Toutes les filles aimeraient être à ta place. Je ne peux que plaindre celle qu'il sera. Dino n'arrêtait pas de crier après moi, mais je l'ai pas écouté. Quand Bella et moi sommes rentrés à la maison, j'ai décidé de clarifier les choses. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Cet abruti de Dino est plus important pour toi que notre amitié? Dès que t'as emménagé ici, ma vie a commencé à s'effondrer. J'aurais préféré que tu ne sois jamais venue. Bella s'est mordu la lèvre comme si elle regrettait d'avoir dit ça. Mais il était trop tard pour reprendre ce qu'elle venait de dire. Je pensais avoir trouvé une vraie famille, mais c'était juste une illusion. Mon oncle était le seul heureux que j'étais là. Sandra, quelqu'un est là pour toi. Je ne suis pas venue la voir, je suis venue pour toi. Pour une fois dans ta vie, arrête de faire ton lâche et dis-lui la vérité. Qu'est-ce que tu racontes? Le truc, c'est que je suis ton père. Comme Dark Vador. Je suis sérieux. Ta mère est morte en couche. Je ne savais pas comment élever une fille, et encore moins deux. En plus, je n'avais pas d'argent, alors j'ai demandé à ma sœur de t'élever. Au début, il a dit qu'il viendrait te chercher vite. Mais au final, t'es restée dans ma famille beaucoup trop longtemps. Je ne m'étais jamais sentie aussi indésirable. J'avais 3 personnes dans ma famille, mais ils s'en fichaient tous de moi. Bella était aussi choquée que moi. Sandra est ma sœur? Attends, j'ai une autre question. Pourquoi tu as gardé Bella et pas moi? Pourquoi elle avait eu cette chance pendant que moi je me faisais élever par des orques maléfiques? Oh, espèce d'ingrate misérable. Tu avais tout sauf une famille normale. Je n'aime pas les mots. Tu ne reviendras plus chez nous. Va vivre chez ton père. J'avais les larmes aux yeux. J'ai couru dans ma chambre et j'ai vite jeté mes affaires dans une valise. Tu vas où? T'as nulle part où aller. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ton monde ne tourne pas autour de moi, tu te souviens? Je suis montée dans un taxi et je suis partie avant qu'elle ne puisse me répondre quoi que ce soit. J'ai passé la nuit dans un café ouvert 24h/24. Le matin, mon visage était gonflé à cause des larmes. Ça suffit, ils ne valent pas mes larmes. Je veux aller à ce camp d'été. Il y a tout juste un jour, je n'avais pas l'intention d'utiliser mon prix. Mais les choses ont changé depuis. Je ne parlais presque à personne au camp. Et je passais tout mon temps seule. Bella et mon oncle... Non, Bella et ce traître m'appelaient plusieurs fois par jour. Mais je ne répondais pas au téléphone. Un jour, tout le monde dans le camp est allé dans la forêt. Au début, je suis restée près des autres. Mais à un moment donné, j'ai pris du retard. Oh, je suis perdue. D'accord, bon, je dois rester calme. Je suis sûre que je trouverai un moyen de m'en sortir. Plus j'allais loin, plus la forêt devenait épaisse. Il n'y avait pas de réseau, et il faisait de plus en plus sombre. Qui est là? Ah, c'est juste un lièvre. Tout à coup, j'ai entendu une branche craquer derrière moi. L'instant d'après, quelqu'un m'a touché le bras. C'est juste moi! Bella, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu ne répondais pas au téléphone. Alors j'ai décidé de venir au camp. Ils m'ont dit que tu n'étais pas revenue de la forêt et j'ai décidé de te chercher. Pourquoi? Tu t'en fiches de moi? C'est pas vrai. J'étais juste jalouse. Papa passait tellement de temps avec toi. Et puis t'as eu le rôle dans la pièce. Et toute l'histoire avec Dino. Je suis désolée, Sandra. J'ai agi comme une idiote égoïste. Tu sais, je ne voulais même plus te voir. Mais maintenant, je me rends compte à quel point tu m'as manqué. Serrette! Comment est-ce qu'on va sortir d'ici? Laisse-moi faire. Je suis venue ici 1 millier de fois. Et je connais la forêt comme les doigts de ma main. T'as dit que tu connaissais le chemin. C'est ce que je pensais. Bientôt, on était fatigués et on a commencé à paniquer. Ça y est, je ne peux pas faire un pas de plus. Et là, on a vu une autoroute. On est sorti de la forêt et on a marché le long de l'autoroute. Il n'y avait toujours pas de réseau et on n'avait aucune idée de si on allait dans la bonne direction ou non. Je vous conduis, les filles. Au début, je me suis tendue parce que je ne voyais pas le visage du conducteur. Puis j'ai compris que c'était mon oncle. Enfin, mon père. Oui, on est sauvés! Les filles, je suis tellement heureux qu'on soit tous ensemble. Sandra, je te promets que je ne te quitterai plus jamais. Papa a admis qu'il avait eu tort, mais je n'arriverai pas à lui pardonner. Tu ferais quoi à ma place? Dis-moi tout dans les commentaires en dessous.